Allez, c'est la 4e vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de la préparation mentale quand on fait un trip autour du monde ou un voyage d'une certaine durée. Je voulais partager avec vous une préparation plutôt affective et une préparation plutôt mentale. La préparation affective, c'est que quand on part, on quitte des gens, on quitte les gens qu'on aime, on quitte nos proches. Moi, j'ai souvent été confronté à un dilemme. Mais tu te rends compte? Tu vas tout quitter, les hommes t'aiment, les amis, ta famille, tout ça, tu vas les quitter. S'il se passe quelque chose, et si toi t'as un problème, et si toi il t'arrive quelque chose, alors, comment tu vas faire? Je t'ai dit que je voulais plus accepter tes peurs, tes projections dans le futur. Je ne veux plus. Je veux vivre dans le présent. Va faire une petite sieste, pendant que tu es le mental, s'il te plaît. Mais la solution que j'ai trouvée à ce dilemme-là, c'est de profiter de cet événement particulier qu'il y avait dans ma vie, le voyage, pour organiser quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai organisé des soirées de départ avec mes amis pour leur dire que je les aimais, pour leur dire qu'ils allaient me manquer, pour leur expliquer aussi parfois pourquoi je partais. J'ai organisé un week-end avec mon père. On est parti à Cardiff voir un match de poule de la Coupe du Monde France-Irlande. On est passé à la télé, on s'est déguisé, c'était juste magique. J'ai organisé un week-end avec ma mère et ma soeur à Lyon. On est allé voir des spectacles, on a rigolé, le partage, la complicité, c'était juste génial. C'était ces moments magiques. J'avais pas envie de regretter, j'avais envie de leur dire à quel point je les aimais. Une chose aussi qui a été très importante pour moi, ça a été de monter une page Facebook. Cette page Facebook, elle était là pour évidemment me donner des nouvelles, mais aussi ça m'a permis d'avoir des contacts, d'échanger régulièrement avec ces gens que j'aime. Et ça, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment super important. La préparation mentale, quant à elle, c'est se préparer au regard des autres, au jugement. Et oui, effectivement, moi je me rappellerai toujours d'un collègue qui était venu vers moi et m'avait dit « Mais tu te rends pas compte, mais t'es fou, mais tu vas partir, ça va être génial, tu vas t'éclater. Et après, quand tu vas revenir, mais comment tu vas faire pour revenir dans ce monde-là où on vit tous, ah là là !» Je me suis dit « Waouh, je suis toujours pas parti que l'autre, il me parle déjà de quand je vais revenir. Ça se trouve, je vais même pas revenir, il me parle déjà de quand je vais revenir, mais ça se trouve, je vais même pas revenir, mais il me parle déjà de quand je vais revenir. » Bref, j'ai décidé de me protéger de ces jugements par deux choses. La première, c'est des lectures positives sur le voyage. Par exemple, je me rappelle d'un bouquin qui disait que les gens timides, oui, non, je peux pas parler, j'ai trop peur. Ça leur permettait d'être plus ouverts, d'aller plus vers les gens, parce qu'effectivement, le voyage apporte ça. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix et on sort de notre zone de confort. Les gens extravertis, ouais, ça va, ouais, t'es trop cool, toi, je te kiffe, ouais, vas-y, bien, on va faire ça, ouais. Un peu comme moi. Eux, ça leur permettait de passer du temps avec eux-mêmes et de mieux s'accepter. Et le deuxième élément, c'était le fait de m'entourer des gens positifs. Et oui, il y avait des gens qui comprenaient, ou plutôt qui acceptaient ma décision, et puis il y en avait d'autres qui l'acceptaient moins. Et j'ai décidé de manière plutôt consciente de me diriger vers les gens qui avaient un regard positif. J'ai été proche de ces gens-là puisque c'était l'énergie dont j'avais besoin à ce moment-là. Voilà comment je me suis préparé d'un point de vue mental, d'un point de vue affectif. La prochaine vidéo, ce sera sur le thème du départ. Ça y est, je me casse. Allez, go, c'est parti. Et ça sera la France.